Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, amis IES et IS, aujourd'hui nous ne serons ni à Madrid, ni à Barcelone, ni à Séville, ni à Malaga, ni à Bilbao, mais nous allons vous parler d'une des plus formidables destinations espagnoles, qui est tout ça à la fois, dans ce bouillonnement festif habituel chez nos amis et cousins, et à ce dynamisme touristique enthousiasmant. Une région à l'attrait étonnant et inattendue, brillante par sa modernité, réjouissante par sa gastronomie. Elle est posée face à la Méditerranée, adossée à un paysage de montagne et offrant les plus belles plages de la côte. Oui, nous serons bien dans cette émission au cœur de la communauté autonome de Valencia. Sur la côte est de l'Espagne, entre les villes au nord de Castellón de la Plana et au sud d'Alicante, avec au milieu la ville et le port de Valencia. Et pour ceux qui ne voient toujours pas où on est, en face, après c'est 4h30 de ferry sur la Méditerranée et nous sommes à Ibiza. Donc, cette région, bordée d'un côté de plus de 500 km de côte et de l'autre de montagne, bénéficie d'un dynamisme enchanteur, d'un climat exceptionnel et d'une nature généreuse et préservée. Le tourisme peut y être contemplatif, le long des plus belles plages d'Espagne, mais aussi actif, tant il y a à voir et à visiter et surtout à expérimenter. Alors, bien sûr, les audacieux et sublimes paris architecturaux de Santiago Calatrava, où voir et où se perdre au milieu de 200 000 palmiers, ou randonner dans des parcs naturels dignes de ce décor de film, goûter une des meilleures paellas du monde, ou visiter l'étonnant musée de la magie dans un château qui domine une des plus belles baies du monde. Réponse dans cette émission, mes amis. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette belle région de Valencia, nous sommes avec nos 4 invités qui sont là-bas en direct en Espagne parce qu'ils n'ont pas voulu venir à Paris et ils ont raison, ils sont mieux là-bas, le climat est plus sympa, il y a du soleil, c'est un peu la fête, on mange bien. Alicia Gomis-Tatay est avec nous, elle est représentante marketing de la région de Valencia. Bonjour Alicia. Bonjour Christophe. Antonio Fernandez, lui, est responsable de l'office du tourisme d'Elche, une ville étonnante que je ne connaissais pas et il va nous faire découvrir. Bonjour Antonio. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Et Maria Salinas est directrice du label Tour & Kids. Si vous avez des enfants, écoutez cette émission parce que la région de Valencia est faite pour vous. Bonjour Maria. Bonjour à tous. Et Laetitia Colomer aussi, responsable du marché français de Visite Valencia. Bonjour Laetitia. Bonjour Chris. Vous êtes en force, les femmes, et c'est bien, parce que vous allez nous parler de cette région avec votre cœur et toutes vos sensations, parce que c'est une région qu'on découvre, Laetitia Colomer, vous qui êtes responsable du marché français de Visite Valencia. Les Français y vont, et par quoi ils sont étonnés? D'abord, on commence par comment on y va, et quelle est la physionomie de la région de Valencia? C'est-à-dire, à la ville de Valencia, que Visite Valencia représente, on peut y aller de la France en avion, avec des vols directs de Paris, que ce soit de Orly, Charles de Gaulle, Beauvais, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, même de l'aéroport de Mulhouse. Et on peut y aller aussi en train, en passant par Barcelone. Et c'est une ville qui allie très savamment son riche héritage historique avec la modernité la plus absolue. Et une ville que les Français adorent quand ils viennent nous connaître. C'est vrai, c'est une ville qui sert de point de départ pour visiter toute la région de Valence, hein, on peut dire ça, parce que la région de Valence, c'est une région autonome d'Espagne, qui est très grande. Combien d'habitants déjà à Valencia, combien d'habitants et combien dans toute la région? À Valencia, nous avons 800 000 habitants. C'est la 3e ville d'Espagne en nombre d'habitants, après Madrid et Barcelone. D'accord. Elle est située dans une belle vallée qu'on appelle la Huerta, c'est ça, avec deux fleuves, hein? La Huerta entoure, en effet, ce sont des jardins de potagers, de fruitiers. On peut considérer aussi les rizières de l'Albufera à partir de la Huerta. Et qui entoure toute la ville de Valencia. C'est ainsi, oui. Antonio Fernandez, vous êtes à Elche. Alors Elche, je vous avoue, Antonio, que je ne connaissais pas cette ville et son étonnante particularité, 200 000 palmiers, c'est la plus grande palmeraie d'Europe, c'est à 180 km de Valence, l'aéroport international est présent, il est à 9 km du centre, on est à 2 heures de Madrid. Vraiment, chers amis auditeurs, allez à Elche. Antonio, pourquoi il faut aller absolument à Elche ?
Alors, il faut venir à Elche pour voilà, beaucoup de raisons. La plus importante, c'est tout le patrimoine culturel qu'on a et qui est inscrit sur la liste UNESCO. Comme vous venez de dire, on a la plus large palmeraie qu'elle est en Europe. Incroyable. Qui a été classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO l'année 2000. En plus, on a les mystères d'Elche, le Mysteri d'Elche. C'est une pièce du théâtre qui date du Moyen-Âge. Et voilà, on représente le dernier jour de vie de la Vierge Marie. Et on a aussi un musée ethnographique qui fait partie de la campagne d'Elche. Alors, il a une reconnaissance UNESCO aussi pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. D'accord. Donc, c'est plutôt culture chez nous. Vous, c'est plutôt culture à Elche. Alicia Gomis-Tatay, au service marketing de la région de Valencia. Toute la région, est-ce qu'on pourrait résumer en disant que Valencia, c'est nature, plage, gastronomie et culture? 4 choses. C'est ça? Oui, en fait, la région de Valencia, on peut la définir comme... Nous sommes sur la côte, on a les plages qui ont beaucoup d'attractifs pour les visiteurs qui nous visitent. Mais on est aussi une région très montagneuse. Donc, la partie du nord, la Castellón, est une des régions plus montagneuses d'Espagne. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande surprise. Mais on a aussi la culture avec 12 sites inscrits patrimoine mondial, matériel ou immatériel de la UNESCO. Comme Antonio vient de dire, Elche est une des villes avec ces patrimoines. La ville de Valencia aussi. Mais pour toute la région, on peut découvrir la gastronomie, qui est aussi patrimoine immatériel. Et on a la nature, la plage, la culture et la gastronomie. On peut définir un peu la région avec ces 4 caractéristiques. Alors, vous savez que nos auditeurs français et surtout nos auditrices françaises adorent les plages. Alors, quelles sont les plages qu'il ne faut pas rater? On va commencer à Elche. Comment elle s'appelle la plage où il faut aller? Alors, à Elche, on a 9 km de plage. Ah, super. Et voilà, ces 9 km sont divisés dans 6 plages. Alors, je vous conseille de visiter les plages qui sont plus au nord de la commune, tout près de l'aéroport, c'est-à-dire les plages de Arenales del Sol, El Altet et Carabassi. D'accord. Et du côté de Valencia? Pour ce qui est des plages, nous avons dans la commune ou la municipalité de Valence strictement 7 km, mais on parle normalement de 20 km parce que bien sûr la plage continue dans les villages autour et les plages principales qui sont urbaines sont les plages de la Malvarrosa, El Cabanyal et la Patacona. Voilà, j'aime quand il y a des mots espagnols qui arrivent à mes oreilles, ça c'est magnifique, la Patacona. Je voulais une petite question pour vous, Maria Salinas, directrice du label Tour & Kids. Est-ce qu'on peut dire que Valencia, la région de Valencia, et plus précisément Valence, est vraiment une région qui a été faite pour le tourisme avec les enfants? Oui, nous proposons que si vous êtes une famille inquiète, votre destination prédilecte, il faut être la Valence et la communauté valencienne aussi, parce qu'on a beaucoup d'options sur les cités, sur les destinations, et sur la côte, à l'intérieur, pour faire beaucoup de différentes activités, et des visites culturelles par exemple, mais aussi beaucoup d'hébergements divers pour profiter le séjour pour pendant quelques jours ou à long séjour, ça va aussi. Est-il vrai qu'on peut voir au bioparc de Valencia des girafes, des animaux de la faune africaine? Oui, c'est très curieux et c'est une option très, très bonne dans la cité. Et c'est un parc animalier conçu sur le concept d'immersion dans les eaux. Mais une chose très curieuse, c'est qu'il n'y en a pas de barrière visuelle. D'accord. Et c'est focalisé sur l'option de montrer l'Afrique centrale, des animaux et des plans de ces parties du monde. Donc c'est très curieux et c'est une façon de montrer notre enfants
qu'il doit apprendre comme nous sommes responsables d'éviter les changements climatiques en connaissant mieux notre environnement. Ça sensibilise les enfants et ça donne des informations sur notre environnement qu'il faut protéger. Ça, c'est une bonne chose. Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visit Valencia. Là, on parle de la ville de Valencia, on ne parle pas de la région. Là, dans la ville, quels sont les incontournables à faire absolument quand on va à Valencia, à visiter absolument? Tout d'abord, le centre historique, c'est un centre, la vieille ville a plus de 2000 ans d'histoire. D'ailleurs, c'est un des centres historiques les plus vastes d'Europe. Et comme monument incontournable, bien sûr, la cathédrale qui héberge la relique du Saint Graal ou Saint Calice, reconnu ainsi par le Vatican. D'ailleurs, cette année, en octobre 2025, commencera la 3e année jubilaire, donc on attend pas mal de pèlerins. Mais au-delà de la cathédrale, aussi différentes églises, comme l'église de Saint-Nicolas, qu'on surnomme la chapelle Sistine Valencienne, à cause de ses somptueuses fresques. Le marché central, qui est le marché de produits frais le plus grand d'Europe. Il est sublime. Une architecture sublime, ce marché central. On va continuer à en parler. On va faire une petite pause, mes amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de Valencia, de la région de Valence, de la ville de Valence, d'Elche et de Touring Kids et de plein d'autres choses. À tout de suite, mes amis. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes dans une région espagnole de Valence, avec la ville de Valence. Alors d'un côté, il y a des côtes, la plage, et de l'autre côté, des montagnes. Et on bénéficie en plus d'un dynamisme touristique absolument remarquable, d'un climat exceptionnel. Et si vous avez de l'appétit pour les musées, pour la culture, pour la gastronomie espagnole, c'est dans cette région de Valencia qu'il faut aller. Là, dès le printemps, de toute façon, il fait toujours beau chez vous, ça c'est vrai. Mais là, il faut quand même y aller en mars-avril, c'est génial, il n'y a pas trop de monde. C'est le moment où on peut découvrir cette belle région. Et nous sommes avec Alicia Gomis Tatay, représentante marketing de la région de Valencia. Antonio Fernandez, lui, est responsable de l'office de tourisme d'Elche. Maria Salinas, directrice du label Touring Kids. Et Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visit Valencia. On était avec vous, Laetitia, tout à l'heure pour parler des églises, du patrimoine religieux et le Saint Graal que la ville de Valencia abrite. Quelles sont les autres choses à ne pas manquer quand on est à Valencia? Bien, on parlait justement du marché central, comme vous disiez, c'est vraiment un joyau d'architecture art nouveau ou modernista, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire du début du XXe siècle. Mais le monument principal que nous avons dans la ville, c'est la Lonja de la Seda, la bourse de la soie, puisqu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est de l'architecture civile gothique sublime et il ne faut pas la manquer. C'est vrai que dans la région de Valence et dans la ville de Valencia, on a des émotions architecturales. On va en parler tout à l'heure avec la Cité des Arts et des Sciences océanographiques, qui est vraiment un endroit extraordinaire avec une architecture très audacieuse. Et à Elche, Antonio, quand on va à Elche, est-ce qu'on a des émotions architecturales? Oui, bien sûr. Quand on arrive à Elche, tout d'abord, on se surprend par la quantité de palmiers qu'on va trouver. C'est vrai. Sûr, des palmiers dattiers, c'est des palmiers dattiers, donc on mange les dattes aussi. Voilà, c'est des palmiers dattiers, on mange les 200 000, dattes. C'est incroyable. On est dans une ville comme dans une oasis, en fait. Oui, imaginez, à l'origine, c'était une médine arabe entourée de palmiers. Alors, imaginez ces paysages exotiques de notre ville. Alors, bien que de vous, on se surprend beaucoup par le nombre de palmiers, on a aussi un centre historique où il faut que je vous dise de visiter surtout la basilique de Santa Maria. C'est une église du XVIIe siècle. C'est là où on représente le mystère d'Elche, dont je vous avais parlé, où on représente le mystère d'Elche.
On a aussi quelques musées spécifiques sur la palmeraie. On a aussi le jardin du curé. C'est un jardin botanique où il y a différentes sortes de palmiers. Il y a des cactus et des plantes exotiques et tropicales. On a un musée sur la palmeraie. C'est un centre d'interprétation pour connaître l'origine de la palmeraie, son évolution et surtout les raisons par lesquelles l'UNESCO a décidé de déclarer ces trésors de paysage à Elche comme patrimoine de l'humanité. C'est surtout le transfert d'une culture d'un continent à un autre continent. Ça, c'est la raison par laquelle l'UNESCO a déclaré la palmeraie d'Elche patrimoine mondial. D'accord. Alicia, oui, dites-moi, pardon. Fernando. Non, je voulais juste parler de aussi une autre pièce assez importante chez nous, c'est la Dame d'Elche. Ah oui, alors ça c'est un mystère, cette statue est un mystère pour le monde entier. Voilà, c'est un mystère. Elle a été découverte à Elche, mais elle est tout de suite partie à Paris. Elle a été exposée au musée du Louvre. C'est là où on a fait des essais, on a tout fait, toutes sortes de preuves pour la dater. Elle date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, après elle est retournée, elle est revenue en Espagne, mais elle est restée à Madrid. D'accord. C'est Prado d'abord, et là où elle est depuis 1972, c'est le musée d'archéologie nationale. Et pour bien préciser les choses auprès de nos auditeurs, c'est un buste de femme, hein, une statue, un buste de femme, avec des ornements très féminins de l'époque du 4e siècle, et avec un visage d'une pureté incroyable. Quand on voit ce visage, on dit waouh! Elle est en pierre calcaire et à l'origine, elle était polychromée. Oui. Et voilà, c'est vraiment un mystère. On ne sait pas très bien ce qu'elle représente. Soit une déesse, soit la femme de quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir par l'étude qu'on a fait surtout de toute l'ornementation, les perles, les fleurs de loto. Alors, c'est très mystérieux. Et voilà, je vous invite à la visiter à Madrid. Si vous venez à Madrid, vous allez au musée archéologique national. Et après, à partir de Madrid, il faut que je vous dise que si vous prenez le train, le TGV espagnol, là, vous pouvez vous rendre à Elche dans 2h20. Absolument. Comment il s'appelle le TGV espagnol? LVA? AVE. Alta Velocidad Española, voilà. Alta Velocidad Española, AVE. Ça, c'est l'équivalent du TGV. Et il est mieux, le vôtre est mieux que chez nous. Parce que nous, il commence à être un petit peu fatigué. Et vous, il est moderne. Et en plus, vous êtes à l'heure. Et il n'y a pas de grève. Alors, il y a quelques compagnies. Alors, il y a la compagnie. Parce qu'en fait, avec la compagnie, il y a aussi Ouigo. Alors, on a différents opérateurs. D'accord. Mais oui, l'autre vitesse, on parle de alta velocidad. Entendu. On sait qu'on a le TGV, en tout cas, qui peut nous amener à Madrid au départ d'Elche. Alicia Gomis-Tatay, du service marketing de la région de Valencia. Qu'est-ce que les Français vous disent de Valence? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la région de Valence? Et par quoi ils sont surpris et étonnés? Alors, la région de Valence est une des régions les plus populaires parmi les Français parce que on est très proche de la France. La façon de Français pour venir découvrir notre région, c'est plutôt par voiture. Donc, l'autoroute est facile. Et une fois ils arrivent à la région de Valence, la province du Nord, Castellón, est très bien connue par les Français qui aiment bien des destinations comme par exemple Peñíscola, avec l'histoire du pape Luna. Et les châteaux du pape Luna est une des photos les plus représentatives de notre région, avec un grand château dans une montagne au bord de la mer. Et il y a aussi des autres destinations très connues comme sont Vinaros ou la Sierra de Irta, c'est un parc naturel très proche de la France. Et aussi parler par exemple de la province d'Alicante où on trouve des destinations très connues parmi les Français comme c'est Dénia, Javia, Calpe, Moraira, Teulada. Cette partie-là de la région, c'est des plages, plutôt des criques, des plages en pleine nature qui sont très connues par les Français, mais aussi par les Espagnols, bien sûr. Et quoi dire de Benidorm, qui est une destination assez populaire aussi au niveau des enfants, parce qu'on a des parcs pour des enfants, Terra Natura, et Terra Mítica, plein d'activités pour des familles. Et sans oublier aussi Valencia, qui est, grâce à l'aéroport et la connexion qu'on a avec des aéroports français, une destination très populaire
pour les week-ends ou des grands séjours. Oui, c'est facile d'aller à Valencia, c'est facile d'aller à la ville. Alicante aussi, parce qu'on a aussi l'aéroport international Alicante-Elche, donc la connexion aérienne est très bien avec la France, mais aussi l'autoroute nous permet d'arriver à Valencia, à la région, en 7 heures si on vient du sud de la France, par exemple. Es muy fácil de visitar Valencia et la ciudad de Valencia. Sí, et la région. Et la région. Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visite Valencia. On ne savait pas que la ville de Valencia était ville verte 2024. Ça veut dire que c'est une ville où il y a beaucoup de parcs, de jardins. Et on s'imaginait une ville espagnole où il fait très chaud et c'est très minéral. Pas du tout. C'est une ville verte. Racontez-nous. Exactement. C'est une ville qui a plus de 5 millions de mètres carrés d'espace vert. Mais cette distinction qu'octroie l'Union européenne ne se résume pas aux espaces verts. C'est surtout une distinction qui se donne comme récompense aux efforts réalisés en faveur de la durabilité, c'est-à-dire pour améliorer la vie des citoyens de Valencia et bien entendu des visiteurs. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'espaces verts, dont le plus important, celui qui est le plus connu, c'est le jardin du Túria, qui est un grand poumon vert qui traverse la ville d'ouest en est de 9 km où on peut faire du sport, du vélo notamment. Oui. C'est un peu le point de repère comme nous à Paris-La Seine. On dit rive gauche, rive droite, de l'autre côté de la Túria. C'est ça, hein? Exactement. Sauf que la rivière ne passe plus par là, mais nous, on continue à parler del río, c'est-à-dire de la rivière. On continue à dire tu habites de l'autre côté del río. D'accord. C'est un parc. En fait, c'est un parc. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi, bien sûr, les plages. 20 km de plage et il y a beaucoup de pistes cyclables, 200 km de pistes cyclables en ville. Para pedalar. Exactement, et c'est facile parce que c'est une ville complètement plate, donc ce n'est pas compliqué. Et surtout, si on va le long de ce jardin où il n'y a pas de circulation de voitures, c'est très sûr, même pour y aller en famille, avec les enfants. D'ailleurs, beaucoup d'attractions dont on a parlé tout à l'heure se trouvent justement là, comme le Gulliver, qui est un grand géant fait de toboggan pour les enfants, ou bien sûr la Cité des Arts et des Sciences, qui est le plus grand complexe culturel d'Europe. Ah non, mais les enfants espagnols sont les plus heureux du monde. On va marquer une petite pause, mes amis. On se retrouve juste après pour continuer à découvrir cette belle région de Valencia en Espagne, la ville de Valencia. Et avec Maria Salinas, directrice du label Touring Kids, dans un instant, elle nous racontera où est-ce qu'on peut voir des châteaux en Espagne. À tout de suite. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et oui, chers amis, nous sommes bien dans cette émission au cœur de la communauté autonome de Valencia, sur la côte est de l'Espagne, entre les villes au nord de Castellón de la Plana, au sud d'Alicante et au milieu, la belle ville de Valencia, ce port sublime sur la Méditerranée, car nous sommes dans une destination de Méditerranée. L'Espagne a aussi des côtes méditerranéennes, il faut le savoir, et je vous encourage vivement à aller visiter cette belle région. Nous sommes avec Alicia Gomis-Tatay, représentante marketing de la région de Valencia, Antonio Fernandez, responsable de l'office de tourisme d'Elche, je l'ai bien dit, hein. Maria Salinas, directrice du label Touring Kids, et Laetitia Colomer est avec nous aussi, elle est responsable du marché français de Visite Valencia. Maria Salinas, directrice du label Touring Kids, c'est vrai que les enfants, comme les enfants français, les enfants espagnols, ils aiment bien aller voir les châteaux. Où est-ce qu'on peut voir des beaux châteaux dans cette région de Valencia? Bon, il y a plusieurs châteaux autour de la région de Valencia. Par exemple, comme il vient de dire Alicia, un très connu, c'est le château de Peñíscola. Et la photographie, c'est très typique. Ah oui, c'est une baie magnifique. Et le château, il est au bout de la baie, planté sur un rocher, et c'est sublime. Sublime. Oui. Il ressemble aussi les Mont Saint-Michel en fonction de... Ah, vous avez la police qui arrive. Hein. Oui, nous sommes aussi, on a des châteaux dans plusieurs endroits comme Villena et aussi
Et Villena, c'est à l'intérieur de la province d'Alicante. Et il y a un très bel château où on peut avoir des visites théâtralisées où personnages de l'histoire vont nous raconter tout sa vie. C'est très sympa. Et avec des costumes typiques de ces périodes, l'histoire de la ville, mais aussi la construction des châteaux, par exemple. Et ça, c'est une façon très bon pour les familles parce que si les enfants sont amusés et aussi ils reçoivent des informations sur l'histoire et la culture, c'est une très bonne façon de voyager pour les familles inquiètes autour des communautés valenciennes. Et c'est une propose qu'on fait. Ouais, c'est très bien. Et il y a aussi un musée, c'est le plus grand musée de soldats de plomb d'Europe. Il y a 100 000 soldats exposés. Il faut absolument voir ce truc. C'est une curiosité. Il se trouve où, ce muséo de Libère? Il se trouve au centre-ville. Au centre-ville? Pardon, excusez-moi, Maria. Non, au contraire. Dites-nous. Vas-y, Maria. Vas-y, ça va. Non, je préfère que tu continues, pardon. Alors, Maria. Oui, c'est une propose, c'est placé dans un palais au centre de Valencia, le palais historique de Malferry. Et ils ont plus de 95 000 pièces exposées et c'est autour certaines thématiques comme la Grèce, les Romains. Et, par exemple, pendant cette année, le 2025, il y a une exposition appelée Les Voyages de Marco Polo. D'accord. Et c'est très curieux et c'est une très bonne idée, par exemple, pour l'hiver ou pour un jour un peu plus fatigué à Valencia, tu peux profiter bien de la visite au musée l'hiver. D'accord. Antonio Fernandez, responsable de l'Office de tourisme de la ville de Elche. Est-ce que vous nous conseillez de visiter Elche à vélo? Oui, bien sûr. Je me conseille de faire une visite à notre ville en vélo pour quelques raisons. La plus importante, c'est comme Laetitia elle disait sur la ville de Valencia, c'est une ville plate. Aussi. Alors, c'est assez facile de se débrouiller en vélo. Alors, on a aussi le soleil. On a beaucoup de soleil chez nous. Il fait très, très beau. Il a une température moyenne de 18-19 degrés. Alors, c'est parfait pour se promener dans la ville en vélo. Et aussi parce qu'on a toujours la palmeraie. Elle est toujours présente, la palmeraie. Là où est-ce qu'on soit dans la ville d'Elche, on va toujours trouver la palmeraie. Alors, vous pouvez faire la visite, vous pouvez faire le centre-ville à pied, parce qu'on a beaucoup de rues piétonnes. C'est bien préparé pour les piétons, pour les touristes. Et après, on peut récupérer le vélo et visiter les jardins, comme je vous parlais du jardin du curé, le parc municipal. C'est le plus grand parc qu'on a à Elche. C'est un parc avec plus de 6 hectares de palmiers. Alors, il est super, on peut le faire à pied et bien sûr, on peut le faire en vélo. Et voilà. Oui, mais en plus, les palmiers, l'été, ça apporte une certaine fraîcheur. Hein. Ah ouais, fraîcheur, elles font de l'ombre pour protéger les cultifs associés. Alors oui, le palmier, elle est très important. C'est une plante. Et elle aussi, c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Alors, elle est résistante. Elle produit des fruits entre le mois d'octobre et le mois de février. Et on fait aussi, avec le palmier, on obtient un produit qui s'appelle la palme blanche, qui à Elche, c'est utilisé pour les dimanches de Rameau. C'est une fête déclarée d'intérêt touristique international chez nous. Alors, on a toute une procession avec des palmes, avec de l'artisanat qu'on fait avec les palmes. D'ici d'Elche, on envoie une palme au Vatican pour le pape Francisco, et aussi on envoie une palme à la famille royale en Espagne et normalement au président du gouvernement. Alors ça, c'est une date importante à Elche qu'il ne faut pas rater, mes amis. Si vous voulez aller en Espagne, visiter Elche, allez-y le dimanche des Rameaux, c'est le 2e dimanche d'avril, hein, je crois que c'est ça, le 13 avril, un truc comme ça. Ça dépend toujours du calendrier. Ça dépend du calendrier, oui. Alors, cette année, ça sera, oui, les mois d'avril, mais ça dépend, oui. Oui, mais c'est une fête importante, hein, une fête votive.
à ne pas rater, si vous venez en Espagne, bien sûr qu'il y a beaucoup de processions, mais la procession de Dimanche de Ramos, je pense que l'un des plus belles en Espagne, c'est la procession qu'on célèbre à Elche. Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visite Valencia, est-ce que la Cité des Arts et des Sciences océanographique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller visiter parce que on a le geste architectural de cet architecte espagnol, Calavatra, comment il s'appelait, Calavatra. Calatrava, Valencien. Calatrava. Espagnol et valencien. Et valencien en plus. Et donc c'est vraiment, j'ai regardé les photos et les images, c'est sublime. Ce sont des bâtiments extraordinaires. Et à l'intérieur, il y a un musée océanographique où il y a le plus long tunnel sous-marin d'Europe ou du monde, où on voit les requins qui passent au-dessus. Et ça, c'est à ne pas rater, on est d'accord? Absolument, absolument. La Cité des Arts et des Sciences est le plus grand complexe culturel d'Europe, avec beaucoup d'éléments. À part l'océanographique, j'en parlerai en dernier. Il y a aussi le musée des sciences, qui est un musée interactif. L'hémisphérique, qui simule un grand œil humain, c'est des films IMAX de 45 minutes. Il y en a sur des thématiques scientifiques et aussi pour les enfants. Le Palais des Arts, qui est le magnifique palais de l'Opéra de Valencia. Il y a aussi l'Agora, qui est le bâtiment le plus bleu. Il se différencie des autres à cause de ça, qui héberge le centre d'exposition Caixa Forum. Et finalement, comme vous dites, l'océanographique, qui est le plus grand aquarium d'Europe, avec plus de 400 espèces d'animaux marins différents. Et cette Cité des Arts et des Sciences, elle est l'œuvre du célèbre architecte Calatrava, mais où est-ce qu'elle est dans Valencia? C'est facile d'y aller en bus? Comment on y va? Alors, on peut y aller de beaucoup de façons différentes parce qu'elle se trouve justement dans les jardins du Turia, donc qui traversent la ville d'est en ouest en est, comme on avait dit. On peut y aller à pied, tout simplement, en se promenant sur les jardins. Ça dépend aussi d'où on est logé. On peut y aller en vélo ou on peut y aller avec les transports publics, bus, métro. On peut utiliser, par exemple, la Valencia Tourist Card, qui est un pass qui permet d'utiliser tous les transports publics de façon illimitée, c'est-à-dire métro, bus et tramway pendant 24, 48 ou 72 heures. Normalement, les touristes prennent celle de 72 heures. Et en même temps, on a une réduction dans beaucoup de musées, monuments, activités touristiques, commerce ou restaurant. Alicia Gomistatay, représentante marketing de la région de Valencia. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qu'on peut obtenir en allant sur Internet pour visiter telle ou telle région, pour avoir un pass musée, pour les vélos? Il y en a beaucoup? Oui, alors c'est très important cette question parce qu'en fait, sur le site Internet de Turismo Comunitat Valenciana, on peut trouver, par exemple, pour les amants de les plages, on peut trouver des webcams. C'est un service qu'on a sur notre territoire. Donc, ça nous permet de voir la plage en direct. Et ça nous permet surtout d'être triste parce que nous, on est loin de tout ça. Il fait beau chez vous? Il fait presque toujours beau. Voilà. On a normalement près de 300 jours de soleil et c'est très intéressant pour pratiquer tout type de sport, par exemple, à la région. Donc, même à l'hiver, on peut faire des activités nautiques à la plage ou à l'arrière-pays. On peut pratiquer des randonnées. Et voilà. Sur le site Internet de la région de Valence, on peut trouver en français toute l'information pour planifier les voyages dans la région. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette web des plages, parce qu'on sait qu'on a probablement les plages les plus longues avec des sables plus fines dans toute la Méditerranée. Et ça, c'est très important à savoir. Surtout à la province de Castellón, ce sont des plages très longues, très, très sécures, parce que la Méditerranée est une destination sécure par rapport des autres mers qu'on a en Espagne.
et une destination très familiale. Et aussi au sud, mais là, on trouve plutôt des criques un peu différents. Oui. Mais, on va continuer, on va marquer une petite pause, chers amis, et on se retrouve pour notre dernier quart d'heure avec tous vos conseils, tous vos trucs, tous vos astuces pour découvrir à la fois cette belle région de Valencia, mais aussi les villes qui sont au bord de la mer, les plages, le tourisme. Et on va parler aussi de gastronomie. À tout de suite. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, chers amis de Sud Radio, nous découvrons cette région à l'attrait étonnant et inattendu. C'est la région de Valencia. Nous sommes sur la côte est de l'Espagne, sur la Méditerranée. Nous sommes à 4h30 d'Ibiza en ferry. Et nous sommes surtout avec nos porte-paroles, nos ambassadeurs aujourd'hui de la région, qui sont Alicia Gomis-Tatay, qui est représentante marketing de la région de Valencia, Antonio Fernandez, qui est responsable de l'office de tourisme d'Elche, Maria Salinas, directrice du label Tour & Kids, et Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visite Valencia. Un petit mot encore sur le tourisme à Elche, Antonio Fernandez. On a vu que c'était une destination étonnante avec des palmiers, 9 km de plage, on peut y aller en TGV. Est-ce qu'il y a un musée particulièrement que vous nous conseillez de visiter ? Alors, je vous conseille de visiter notre musée d'archéologie et d'histoire. Il est super, comme ça on pourra avoir une idée de l'évolution de notre ville à l'origine, et quand elle était une médine arabe, après son évolution à partir du Moyen-Âge. Et voilà, c'est une visite incontournable. Et on vous propose aussi de visiter le musée de La Festa. C'est un musée monographique sur les mystères d'Elche. Voilà. Et le jardin du curé, bien sûr. Il faut absolument visiter le jardin botanique parce qu'il est super. Il est considéré le plus beau jardin de notre ville. Il est plus de 90 000 visitants par an. Alors, c'est super, ouais. Je vous conseille de le faire. Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visite Valencia, on a parlé de la côte, on a parlé de la plage, mais les montagnes qui sont un petit peu plus loin, est-ce qu'elles sont intéressantes aussi à visiter ? Est-ce qu'il faut s'aventurer un peu dans les montagnes ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout près de la ville de Valencia, il y a de très beaux parages, des parcs naturels. Par exemple, la Sierra Calderona, c'est magnifique. Et d'ailleurs, pas seulement près de Valence, mais dans toute la région, le paysage montagneux est vraiment intéressant. Alicia nous en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui, on a 22 parcs naturels et c'est un peu par toute la région. Une des choses très intéressantes à savoir, c'est qu'on a un réseau d'offices de tourisme. Donc, n'importe dans quel quartier dans quel village on se trouve à la région de Valence, on peut toujours aller demander à l'office de tourisme qui va nous conseiller des endroits les plus intéressants, plus touristiques ou plus des natures ou des randonnées en fonction de notre intérêt. Oui, on peut dire que la nature intacte et préservée dans la région de Valencia, c'est vraiment une réalité. C'est une réalité, tout à fait. Et on a aussi 4 réserves marines. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de personnes qui aiment bien faire des zones d'immersion. Donc, juste en face, par exemple, Alicante et Elche, on a la Isla de Tabarca. C'est une des réserves marines plus importantes. On a aussi Île Columbretes dans la province de Castellón. Donc, ce sont des parcs naturels. On passe toujours à l'arrière-pays, la montagne, mais on a aussi des parcs naturels dans la côte pour faire de la nautique ou des différents sports. Alors, vous savez que les Françaises et les Français aiment bien manger. Alors, est-il vrai que c'est dans la région de Valencia qu'a été inventée la paella ? Qui veut répondre à cette question ? Je crois que nous sommes tous d'accord. Oui, nous sommes la tous paella. Oui, la paella était née à la région de Valencia. Et puis après, dans la région, on trouve plusieurs recettes avec les riz, parce que les riz, c'est le produit principal. On a dénomination d'origine pour les riz. Oui, vous avez comme nous en France une appellation d'origine contrôlée. Eh ben ça, c'est un label qui est fait pour la paella. C'est ça. Oui.
En fonction de si vous êtes au sud, vous allez trouver la paella avec des ingrédients. La paella plus typique, c'est la paella de Valencia, je crois. Laetitia peut peut-être nous informer à propos de ça. Si. Mais si la gastronomie avec les riz, c'est un des produits plus caractéristiques de la région de Valencia. Oui, Laetitia, ¿a dónde se puede cenar la plus sublime paella de toda España? Alors, pour commencer, il faudrait dire que normalement, nous, les Valenciens, on mange la paella pour déjeuner et pas pour dîner. Ce qui veut dire que beaucoup de restaurants très traditionnels de paella n'ouvrent pas tous les soirs. Avant, ils n'ouvraient aucun soir. Maintenant, avec le tourisme, certains ouvrent à partir de jeudi soir, vendredi, samedi. Mais à midi, ils sont tous ouverts. La paella a été inventée à l'Albufera. L'Albufera, c'est un parc naturel qui est juste au sud de la ville de Valencia, à 10 kilomètres, qui se compose disons, de 21 000 hectares. Et il y a des forêts méditerranéennes, de belles plages avec des dunes, comme la plage d'El Saler, des rizières, à peu près 15 000 hectares de rizières, et un beau lac de 3 000 hectares où on peut faire des promenades en barque traditionnelle et admirer le coucher du soleil. Et c'est dans cet environnement de la Albufera où a été inventée la paella, et on peut la manger soit en ville, au centre-ville, soit dans un des restaurants du petit village, par exemple, d'El Palmar, qui est juste à côté. Il y a beaucoup d'endroits près de l'Albufera, mais c'est très, très caractéristique de le manger à côté du lac, à El Palmar. Avec exemple. Un coucher de soleil, parce que Valencia est aussi une destination romantica. Ah ça, sans doute, mais pas seulement à cause du coucher de soleil à l'Albufera. Il y a tellement de restaurants au centre-ville, et pas seulement la cuisine traditionnelle qui est très importante, mais aussi la cuisine contemporaine. Nous avons 8 restaurants étoilés Michelin à Valencia, dans la ville de Valencia, par exemple. Eh oui. Alicia Gomis Tatay du service marketing de la région de Valencia. Donnez-moi, parce que l'émission va bientôt s'arrêter, il nous reste encore 4 minutes, donnez-moi les 2 ou 3 choses que vous aimez toujours découvrir à titre personnel, vous, quand vous aimez avec vos familles, vos amis, vous aimez aller où dans la région de Valencia? Ah, je sais, c'est dur, hein. C'est très difficile, c'est vrai, c'est très difficile. Mais je pense qu'on est une région qui est assez proche, donc c'est facile à se balader un peu partout. J'aime beaucoup la ville de Valencia, bien sûr, c'est la capitale de la région. Et plein d'histoires, plein de choses à découvrir. La ville est magnifique. Dans le sud, on a la région de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante, avec des plages magnifiques, mais aussi un arrière-pays extraordinaire. Avec, par exemple, on est maintenant en hiver, on peut découvrir le turrón, la production de turrón, que c'est un dessert très typique de cette époque de l'année, de l'hiver. Et dans la partie du nord de la région, j'aime beaucoup découvrir Peñíscola et l'arrière-pays avec des olivers millénaires et montanejos, plein d'activités si vous aimez l'activité sportive, pour faire rafting, kayak, etc. C'est très bien. Et surtout, pas oublier les fêtes, parce qu'on est une région avec plein de fêtes très important. N'importe dans quel moment de l'année, vous allez trouver les fallas à Valencia, à la Magdalena Castellón, la fête de las Fogueres de San Juan, Mère chrétienne, dans tout l'arrière-pays de la province d'Alicante. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que les fêtes, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de visiter et de bien sentir la région et l'esprit espagnol, l'esprit de Valencia, c'est d'aller participer à ces fêtes. On les retrouve sur le site, tous les calendriers des fêtes? Oui, justement, on peut les trouver en fonction de la date où vous voulez partir en Espagne. Sans problème. Antonio Fernandez, à Elche, vous, quel est l'endroit que vous aimez, le truc instagrammable, la jolie vue? Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on va voir?
Alors la jolie vue, c'est bien sûr dans le parc municipal qui fait partie de la Palmeraie, mais surtout dans le jardin botanique, le jardin du curé, avec tous les cactus, avec toutes les plantes exotiques et tropicales. Voilà. C'est les plus agréables, comme vous dites. Et surtout nos plages. On a des très très belles plages. Alors moi, je pourrais vous dire soit Palmeraie, soit les plages. D'accord. Maria, directrice du label Tour & Kids, vous, votre endroit, un de vos endroits que vous conseilleriez, que vous préférez dans le coin, c'est quoi? Pour les enfants? C'est compliqué de oui, je sais. Le Indiana Jones Tour, c'est bien ça. Oui, c'est une façon très, très originale de connaître l'histoire des Saint Graal à Valencia, avec beaucoup d'activités pendant un tour circulaire pendant des heures. Et vraiment, les personnes en charge de Indiana Tours, c'est le double d'Indiana Jones. D'accord, c'est génial. Il ressemble à Indiana Jones. Laetitia Colomer, responsable du marché français de Visite Valencia. Vous, à votre avis, pour venir à Valencia et profiter pleinement, il faut venir un petit peu hors saison, avril, mai, il faut rester 10 jours, 15 jours, 3 semaines? Alors, on peut venir à n'importe quelle époque de l'année parce que, comme on a dit avant, 300 jours de soleil, une température moyenne annuelle de 19 degrés. Donc, bien sûr, le printemps, c'est une époque idéale, mais on peut aussi venir profiter des fêtes de Noël, pourquoi pas. En automne, la température est douce, on peut même encore souvent se baigner au mois de septembre, au mois d'octobre. Et puis, on peut soit profiter d'un week-end, d'un long week-end, ou alors rester plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à faire, que ce soit du point de vue culturel, du point de vue visite, gastronomie, voilà. On a bien compris que vous aviez la chance d'habiter une région extraordinaire à visiter dans les plus brefs délais. Je vais voir si j'ai pas un avion, j'arrive. Et je vous remercie en tout cas pour cette belle émission qu'on a fait ensemble sur la région de Valence, sur Elche, sur Valencia, avec vous tous ensemble, Alicia Gomis-Tatay, Antonio Fernandez, Maria Salinas et Laetitia Colomer. Je vous remercie. À bientôt dans la région de Valencia et à Valencia. Si je passe, évidemment, je viendrai sonner chez vous. Merci beaucoup. C'était Le Monde à découvrir, spécial région de Valencia. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la région de Valencia, la Méditerranée à portée de main.